L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables à la variabilité au changement du climat, une situation aggravée par une faible capacité d'adaptation des populations. Les secteurs économiques importants du continent, dont l'agriculture, sont vulnérables à la sensibilité courante du climat, avec des impacts économiques énormes. Cette vulnérabilité est accentuée par des défis de développement existants, comme la pauvreté endémique, avec un accès limité au capital, y compris des marchés, l'insuffisance d'infrastructures, la dégradation d'écosystèmes et les conflits complexes. Prenons en compte juste l'impact du changement climatique sur l'agriculture. S'il y a une mauvaise pluviométrie ou une mauvaise répartition des pluies, la production n'est pas bonne. Comment les populations qui vivent à 60% de l'agriculture peuvent s'en sortir. Donc les chocs parfois sont terribles. Et en dehors des activités agricoles, vous voyez les questions des inondations qui font que il y a des perturbations importantes dans les activités économiques. Donc faire en sorte que ces populations-là puissent survenir à leurs besoins, puissent aller au-delà de ces contraintes est capital. Et les gouvernements doivent travailler à mettre en place des politiques qui prennent en charge les destinées de ces populations-là, qui leur permettent, surtout pour les plus vulnérables, à pouvoir rebondir une fois que ces chocs-là arrivent. Afin d'engager une réflexion sur l'évaluation des systèmes existants dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, Dakar, la capitale sénégalaise, a récemment accueilli une conférence régionale de l'UE Afrique, l'innovation, environnement, développement en Afrique, sur le thème « Changement climatique et résilience des territoires, quelle réponse en Afrique de l'Ouest ?» L'objectif étant d'offrir une plateforme multi-acteurs pour le partage des connaissances et des évidences et les implications politiques sur les interrelations entre changement climatique et développement économique résilient dans une perspective de territorialisation des interventions. Nous partons du constat que nous sommes des économies qui dépendent essentiellement de la valorisation des ressources naturelles. Le secteur primaire est encore très important, même si les autres secteurs sont en train de se développer. Mais le principal pourvoyeur de main-d'œuvre actuellement pour nos économies, c'est le secteur primaire. Sa contribution dans le produit intérieur brut est importante, même si d'autres secteurs sont en train de prendre le dessus. Et pour toutes ces raisons-là, l'idée c'était de dire, en mettant en place ce programme, c'est de comprendre dans quelle mesure les politiques publiques prennent en compte la dimension changement climatique dans leur planification, surtout les tendances climatiques futures. Parce que, comme nous l'avons vu à la cérémonie d'ouverture, l'impact du réchauffement climatique sur l'économie est très important. Et si on n'arrive pas à ramener le réchauffement bien en deçà de 2 degrés, il est très possible que dans les 50 prochaines années-là, nos économies-là puissent en souffrir terriblement et que même au point d'affecter notre croissance. Aujourd'hui, l'un des facteurs majeurs d'altération de cette qualité de vie est représenté par les conséquences du réchauffement climatique. Réchauffement climatique devant lequel l'Afrique est doublement vulnérable, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Vulnérabilité physique à cause de sa géographie. Si je donne un exemple, aujourd'hui la conséquence la plus déplorable du réchauffement climatique est les régions côtières. Et un pays comme le Sénégal a 750 km de côte et des villes qui sont presque des presqu'îles. Donc en cela, le Sénégal est extrêmement vulnérable devant ce phénomène. À cette vulnérabilité géographique s'ajoute une vulnérabilité financière. On n'a pas toujours les moyens d'adresser les questions qui touchent à cet environnement-là. Donc, cette double vulnérabilité africaine, en particulier de l'Ouest, doit amener cette entité géographique à imaginer des solutions qui lui sont propres. Et la conférence d'aujourd'hui a pour objectif, effectivement, de faire état des lieux des importantes recherches qu'ils ont adressées pour inventer la solution qui est appropriée pour ce type de questions. L'agriculture dans les zones tropicales semi-arides d'Afrique subit les effets de la variabilité du changement du climat,
avec la réduction de la durée de la période de végétation, ce qui contribue à affaiblir davantage la capacité adaptative de l'Afrique, augmentant ainsi la vulnérabilité du continent au changement climatique. Les fermiers africains ont développé plusieurs options d'adaptation face à cette variabilité du climat, mais qui sont insuffisantes pour de futurs changements de climat. Des actions pertinentes comme l'assistance météorologique au monde rural, menée par les groupes de travail pluridisciplinaires, sont conduites dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest pour aider les producteurs ruraux à mieux s'adapter. Donc il y a ce que nous appelons au Burkina le Zaï, qui est une réponse des paysans eux-mêmes. Il y a aussi ce qu'on appelle les demi-lunes. Donc il y a tout ce qui est lié aussi aux diguettes et tout ça. Donc il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées. Mais je pense aussi que le gouvernement lui-même essaye d'apporter des réponses. Voilà. Par exemple, lorsque vous prenez les dernières inondations, on a dû déplacer les populations dans un quartier ou même un village qui s'appelle Yakma. Et dans ce village, ce qui se passe, c'est qu'on essaie en fait de faire des constructions qui répondent au changement climatique parce que c'est des problèmes liés, j'allais dire, aux briques. Donc il faut trouver les bonnes briques. Il faut également faire des fondations assez solides. Je pense que ça, c'est au niveau effectivement des constructions. Mais au niveau des routes également, on essaie effectivement d'apporter des réponses où on essaie de construire des routes qui sont beaucoup plus solides, plus résistantes. Nous estimons que l'adaptation au changement climatique est un phénomène local. C'est les populations qui sont les plus frappées, c'est eux qui produisent et c'est eux également qui sont impactés par cela. Donc s'il y a un fonds international qui est mis à disposition, il faut trouver des moyens pour que ces fonds internationaux puissent descendre jusqu'au niveau des collectivités locales. Donc au Mali et au Sénégal, on a mis en œuvre ce programme de décentralisation des fonds climat pour qu'une fois le Mali ou le Sénégal ayant accès à ces fonds verts climat au niveau international, puissent le faire venir au niveau national, mais le transiter au niveau régional et jusqu'aux différentes populations. Alors pour ce faire, nous travaillons avec le gouvernement et nous travaillons sur ce qui est déjà en place. On ne crée pas de structures parallèles. On essaie de voir quelles sont les différentes choses qui sont là-bas, les différentes institutions qui sont en place et ces institutions, comment ils peuvent canaliser ces fonds internationaux jusqu'au niveau local. En Afrique, les territoires sont les réceptacles des manifestations et des impacts de ces différents processus. Ils constituent de ce fait des espaces pertinents de régulation et de gouvernance des ressources, d'organisation des chaînes de valeur et d'expression des stratégies communautaires, d'adaptation et des initiatives économiques mises en place par différents acteurs économiques, notamment les PME et les micros, pour tirer profit des opportunités d'investissement offertes par ce nouveau contexte. Il y a un certain nombre de politiques qui doivent être mises en place, notamment sur le plan de l'agriculture, mettre en place des recherches, des produits qui permettent de s'adapter à ces changements climatiques-là, aussi réfléchir à des infrastructures qui puissent soutenir les populations, notamment la mobilité des populations, et permettre surtout aux populations de pouvoir faire face aux chocs. Parce que souvent, ce sont des populations qui sont de manière récurrente victimes de ces chocs-là. Les politiques publiques doivent prendre en compte ces chocs-là et mettre en place des politiques, par exemple, de protection sociale qui permettent aux plus vulnérables de s'en sortir. Faire en sorte aussi que les disruptions, les perturbations qui ont lieu puissent être prises en charge et que les populations puissent se remettre dans le travail une fois que ces chocs sont pris en charge. Ce moyen par le financement climat, ça c'est ce que nous avons trouvé pour mettre en direction des populations et ceci permet aux différentes
structures qui sont concernées de réfléchir eux-mêmes sur ce qu'ils faisaient traditionnellement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les différents problèmes qu'ils ont et quel est le mode approprié qu'il a. Pour une fois, on donne l'opportunité à ces populations de penser eux-mêmes, au lieu que ce soit les gouvernements qui décident, oui, on va faire des grands barrages, on va faire de grands aménagements. Ces grands aménagements, probablement, ne sont pas la solution. Donc, on donne l'opportunité à la communauté locale de pouvoir réfléchir et accéder à un fonds qui finance ces actions qui pourraient leur permettre de s'adapter. Le financement de la lutte contre les changements climatiques est l'un des aspects les plus importants des efforts déployés à l'échelle mondiale pour faire face aux défis des changements climatiques. À la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Copenhague en 2009, les pays industrialisés se sont fixés pour objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour soutenir les activités d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement. Financement auquel ces pays peinent à accéder faute de bons plans stratégiques. Aujourd'hui, les études montrent que c'est $1 sur 10 qui va au niveau local. $1 sur 10. Afrique de l'Ouest, plus de 25 fonds multilatéraux en Afrique de l'Ouest, c'est 3% des financements qui vont au climat. Si vous prenez le ratio adaptation-atténuation, c'est 80-20, 80% sur l'atténuation, très peu sur l'adaptation, et encore que là, on peut encore chicaner sur le chiffre. Et cela pose un certain nombre de défis dans un contexte où les institutions financières sont de plus en plus sous pression, parce qu'on nous demande de plus en plus de faire un effort d'alignement par rapport à l'accord de Paris et de démontrer qu'on est en train de mobiliser des financements qui sont à la fois suffisants mais aussi prévisibles pour faire face aux défis climatiques dans un contexte où on n'est pas totalement d'accord sur l'approche. Cette conférence a permis de proposer aux décideurs locaux, nationaux et internationaux des axes et instruments programmatiques, interagences de résilience des territoires et contribuer à l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable et des visions stratégiques nationales. Yesuleltin yesule, yesuleltin sayandema. Yesuleltin yesule, yesuleltin yesule. Yesuleltin yesule, yesuleltin sayandema. Yesuleltin yesule, yesuleltin yesule. Yesuleltin yesule, yesuleltin sayandema. Yesuleltin yesule, yesuleltin yesule. Yesuleltin yesule, yesuleltin sayandema. Yalo rokulomi dem.